Salut les amis, comment allez-vous? J'avais une question qui me turlupine la tête depuis un bon moment. J'ai une Disco Easy 200. Elle a 1 an et demi, je crois qu'il est temps de lui faire un bon check-up. Alors la première chose que je me suis dite, je vais lui mettre un bon build tack. Vous trouvez le lien en description. Mais j'ai envie de quelque chose de bien costaud, qui change la life de mon imprimante. Je crois que j'ai une petite idée, mais on va voir ça après le générique. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Mais écoutez, je vais appeler Francis. Vous le connaissez, Francis, c'est le créateur de la Pangea, on en a parlé récemment. Je suis sûr qu'il va me trouver un petit truc pas piqué des verres, vous allez voir. On va rechercher. Francis. Ah bah t'es là, nickel. Allô Francis? Allô, bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Écoute, j'ai une grosse question à te poser. J'ai une Pangea. Non, j'ai pas de Pangea, malheureusement, ce serait bien. Mais j'ai une Disco Easy qui est vieillissante. Est-ce que tu aurais une solution pour moi? Une solution pour rénover un petit coup de jaune, je suppose. Bah ouais, elle a 1 an et demi, bon, ça devient la grand-mère des imprimantes, mais elle est tellement attachante que j'ai encore envie de la garder de nombreuses années, donc voilà quoi, je sais pas si tu as une idée. Alors, j'ai bien une petite révolution à te proposer. Comment ça, une révolution? Une petite révolution, une surprise. Oula! Je vais me faire un plaisir de te l'amener et puis on va installer ça ensemble. Allez, avec plaisir, bah je t'attends, à tout de suite. À tout de suite. Oh mais il est vraiment sympa Francis, il va venir dans le studio Néotech. Je sais pas ce qu'il me prépare, mais vous allez voir, ça va être de la bombe atomique. Ah Francis, tu es là, comment ça va? Salut Stéphane! Ça va? Ça va et toi? Très bien. Qu'est-ce que tu me présentes de révolutionnaire? Alors, tu m'as demandé une petite surprise pour ta Disco Easy? Bah oui, évidemment. Eh ben, on va adapter du Pangea à une Disco Easy. Non. Une petite tête direct drive par exemple. Waouh! Eh les amis! Du direct drive sur une DE200. Eh si c'est pas la révolution, je sais pas comment on peut l'appeler, hein. Alors là, c'est vraiment le upgrade level 10, hein. Bon, c'est compliqué à installer? C'est pas compliqué à installer. Je peux le faire moi-même? Tout le monde peut le faire soi-même sans aucun problème. Suffit de respecter, d'être un peu soigneux, c'est tout. Comme le montage d'ailleurs d'une DE. D'une DE, tout à fait. Tu penses que je peux le faire moi-même tout seul comme un grand? Tu peux le faire tout seul comme un grand, tout le monde peut le faire. Je suis sûr que tu nous as préparé quelque chose à ce sujet pour le montage. On doit pas aller sur ton site? Il y a des informations qui sont sur le site, entre autres pour le firmware qui sera besoin d'être mis à jour. Ouais, d'accord. Et puis après, quelques petites explications de base. Eh ben écoute, je crois que je vais me débrouiller. S'il y a quoi que ce soit, je te bigophone et on voit ça ensemble. Aucun souci. Allez, c'est parti. Montage de la tête Direct Drive sur DE200. Alors, avant de commencer cette vidéo tuto, il faut déjà savoir de quoi on a besoin pour faire ce remplacement de tête. L'outillage est très simple. Vous avez reçu avec votre machine ce type de tournevis. Hein, c'est un 6 pans 2,5. C'est ce que vous avez reçu avec votre Dagoma si vous l'avez monté vous-même. Ensuite, vous avez besoin d'une petite pince coupante. Rien de plus classique, on trouve ça même régulièrement dans l'outillage pour les impressions 3D. Hein. Un petit fer à souder, gaz électrique, c'est comme vous voulez, mais également l'étain qui va avec. Parce qu'il y a 2 petites soudures à faire sur le câblage pour un des ventilateurs. Et si vous voulez prendre quelques précautions, je vous encourage à changer la petite buse, parce que si vous remettez une vieille buse sur une superbe tête Pangea en direct drive, ce serait un petit peu ballot pour les quelques euros que ça coûte. Pensez à changer la tête, soit en laiton. Il y a même des têtes en acier inoxydable bien plus résistantes qui permettent entre autres l'utilisation des filaments spéciaux comme les filaments carbone, filaments pierre, etc. Ici, on va placer une tête tout ce qu'il y a de plus classique, une buse tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire en laiton. Mais avec la tête Direct Drive, qu'est-ce qui est livré avec? C'est très simple. Vous recevez la tête nue. Il y a 2 solutions. Hein. Il y a soit une tête nue ou une tête équipée. Ici, c'est l'option tête nue. Vous avez les roulements qui sont dessus, le ventilateur de 40 mm qui est déjà installé, le fer à souder, vous comprenez pourquoi, bien, il y a un petit branchement à faire. Il reste à récupérer sur votre tête existante la tête EDV6,
N'oubliez pas, remplacer la petite tête, la petite buse, hein, la petite buse en laiton. Vous récupérez ensuite le petit ventilateur du corps de chauffe, c'est-à-dire le ventilateur avant. Que fait-on du ventilateur arrière? Vous le mettez tranquillement dans votre petite boîte à outils, il va bien servir un jour, on ne sait jamais, c'est une protection. Ce qui est courroie et autres matos, on garde, ce sera utile. On devra entre autres récupérer le moteur d'extrudeur qui se trouve derrière, qui verra sa place adoptée ici en lieu et place de la tête. Donc il y a un petit déménagement, on voit ça tout de suite ensemble pour le démontage. Alors, première opération, démonter l'extrudeur. On va enlever le tube de PTFE, hein, vous savez, c'est ce tube-là. On va mettre ça de côté parce que ces pièces vont servir au montage de la nouvelle tête Direct Drive. C'est parti. Alors, j'enlève les petits accessoires. Une fois que votre moteur d'extrudeur est débranché, entre guillemets, vous l'avez en main, vous le mettez bien de côté. N'oubliez pas de retirer le faisceau court du moteur d'extrudeur qui va directement sur la carte mère, parce que ce faisceau ne sera plus utilisé en l'état. Un autre faisceau est fourni, on voit ça dans le package qui est donné, parce que forcément, le moteur d'extrudeur se trouvant désormais sur la tête, on a besoin d'un faisceau XXL, il est fourni avec. Qu'est-ce qui est fourni également avec le kit ou le pack de Direct Drive? C'est un morceau de PTFE qui sert à guider le filament, une petite cale de tension, je vous mettrai bien sûr les photos en gros plan, et quelques petites vis de montage qui vont servir à assembler le tout. Tadam! Le voilà, ça on l'enlève, on le met dans sa petite caisse à outils au cas où. Alors pourquoi au cas où? Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que le deuxième ventilateur pouvait servir. Vous pouvez très bien le laisser sur la tête existante de la DE200, tout comme vous pouvez conserver ce petit faisceau. Parce que la démarche n'est pas irrémédiable, c'est-à-dire qu'on peut très bien repasser du jour au lendemain du Direct Drive vers la tête V2 ou V3 traditionnelle. En l'occurrence, je crois qu'une Direct Drive, ça a ses petits avantages. On continue la démarche avec le démontage. Donc maintenant, étant donné que le faisceau a été enlevé, on va s'attaquer à la tête en elle-même, on va démonter tous les accessoires qui seront récupérés sur la nouvelle tête Direct Drive. C'est parti! Alors maintenant que la tête est plus ou moins dénudée, donc elle a été enlevée de son chariot X, vous le savez, il faut être très délicat concernant le démontage du ventilateur avant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est coincé depuis un bon bout de temps dans son logement, et qu'à force, eh bien, il est peut-être un petit peu délicat. N'oublions pas que c'est une imprimante qui a déjà quelques mois d'utilisation, pour certains quelques années, donc on va y aller tout doucement, petit coup de levier gentiment. Voilà, il sort tout seul en fait, ici, c'est super. Pareil avec la tête, très gentiment, voilà. On décroche le faisceau. Ne pas oublier de desserrer le capteur inductif qui prendra lieu et place dans la nouvelle tête Direct Drive. Voilà, maintenant le capteur peut bouger, ça marche. Alors le ventilateur avant,
on va le dégager comme ceci. Voilà, la tête est de plus en plus dénudée, la pauvre, hein, après tant d'années de bons et loyaux services. N'oubliez pas le ventilateur ici arrière, pardon. Il faut couper le faisceau, il faut couper à peu près 5 cm de façon à ce qu'on puisse ressouder sur le ventilateur qui va servir sur la tête Direct Drive, sur la tête où il y a déjà un ventilateur de 40 mm de préinstallé. On se retrouve avec ce genre de matériel en main, c'est-à-dire une tête EDV6 qui a déjà bien servi. Vu la tronche qu'elle a, la petite buse, on va se permettre de la changer, hein. Je précise que c'est toujours la tête d'origine. On garde le ventilateur existant, le capteur existant, et n'oubliez pas, les deux fils du ventilateur arrière vont devenir le ventilateur avant de 40 mm. Donc ne pas se tromper au niveau du ventilateur. Vaut mieux d'ailleurs couper le faisceau tout de suite, comme ça il n'y a pas d'erreur. C'est le sieur, ça marchera tout seul, ça baigne. Voilà, on avance bien dans le travail, mais c'est pas fini. Il faut enlever le top de l'imprimante, c'est-à-dire les vis ici sur le côté. C'est parti! On enlève le top avec amour et délicatesse, cela va de soi. Voilà, on met ça de côté parce que évidemment ça va encore servir. Alors, une fois que le top est mis de côté, la solution la plus simple, selon Francis, c'est de désaccoupler les coupleurs. Alors, vous savez que sur les coupleurs, il y a deux vis. Vous dévissez à chaque coupleur la vis inférieure. C'est parti. Donc toujours le même outil, hein. Voilà, moi je les avais bien serrés, je vois au montage. Maintenant que cette opération est faite, vérifiez si les coupleurs sont bien dégagés. Faites un levier avec un gentil petit tournevis, hein. Voilà, ça bouge bien, nickel. De l'autre côté, ok, c'est parfait. N'oubliez pas de déconnecter le faisceau qui est coincé d'origine sur le support de l'axe Z. Alors, ouais. On dégage le faisceau. Attention à la fin, parce que si vous arrachez ça comme un ravagol, vous risquez de faire des bêtises. Et la courroie, vous la mettez de côté, vous la récupérez. On lève l'ensemble. Et voilà. Voilà, et vous enlevez uniquement le côté gauche. Le côté gauche va servir d'une part à plusieurs opérations, à enlever les roulements, bah ouais, maintenant il y a 2 roulements de trop, mais également à insérer la nouvelle tête Pangea. Attention à la fourchette anti-wobble, hein, qu'il ne faut pas oublier de remettre à sa bonne place. Donc on enlève les 2 roulements pour insérer la nouvelle tête Pangea. Alors, j'y vais délicatement, voilà. Mais il y a une toute petite opération à faire. N'oubliez pas, ce sont des nouveaux roulements. Et comme tout le monde, dans tous les garages, vous avez sans doute une petite goutte d'huile, hein, de l'huile très fluide. On met une petite goutte d'huile, hop, ici, une ici. Et comme il y a 4 roulements, je suis gentil, ça fait 4 gouttes d'huile. Voilà, une là et une là, c'est parfait. Vu que je présente mon imprimante à l'envers, c'est-à-dire moi j'ai l'arrière vers moi, l'avant vers vous. Il ne faut pas oublier que le ventilateur fait office de référence avant, donc je dois l'introduire dans ce sens-là. Allez, c'est parti. On relève le tout. On enlève les barres, voilà. Je passe la première avec délicatesse. Il faut y aller vraiment avec amour, hein. Ne pas foncer, à la limite, vous voyez, un petit coup de torsion comme ça. Ne pas forcer. Voilà, en tournant, vous l'introduisez gentiment. On le met dans le premier support. On relève le tout.
Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, forcément, on met le support ici, en faisant attention à l'anti-wobble qui se met à l'arrière, voilà. Ah ouais, c'est une opération délicate, hein, les amis. Alors, toi tu vas là, roulement. Ouais, il faut à peu près 17 mains et 4 bras. Hein. Alors, ne me demandez pas la formule. Dans son emplacement d'origine, on baisse l'ensemble. On fait correspondre les coupleurs au moteur. On va presque dire que la moitié du travail est fait. Voilà, la tête est mise. N'oubliez pas avant, arrière de la tête, sinon on recommence tout. On reprend le top. On introduit, ne pas se tromper de sens évidemment. Quand vous enlevez quelque chose, ayez un geste logique. C'est pareil en mécanique, c'est pareil avec le montage d'une imprimante. Voilà, on fait correspondre tout ça. Voilà. Voilà. On resserre le tout. Alors tant qu'on y est, n'oubliez pas que c'est une grand-mère, hein, je vous l'ai dit. Un petit coup de serrage sur les autres, hein, parce que forcément une machine, ça travaille, ça vibre, ça vit. Un petit coup de clé, ça lui fera pas de tort. On vérifie bien si tout est bien emboîté. Pas forcé comme un forcené, hein. Faut pas oublier que vous serrez du PLA, hein, donc faut y aller avec amour et délicatesse. Voilà, donc le top est assemblé. Dernière vérification, c'est bon. Ça, c'est aussi un truc de mécano. Toujours vérifier une deuxième fois son travail, comme ça on n'oublie rien. Le top est monté, on vérifie si la tête coulisse bien. Alors évidemment, les roulements sont tout nouveaux, il faut le temps que ça travaille un petit peu, hein. Ça coulisse, voilà, c'est nickel. C'est parti pour la suite du montage. Le top est monté, la tête est assemblée et vérifiée. Que reste-t-il à faire? Les coupleurs. Ah bah ouais, je vois qu'il y en a qui suivent. C'est très bien. Le coupleur, on resserre. N'oubliez pas aussi, c'est de l'aluminium. Faut serrer raisonnablement. Voilà, toujours avec le même outil, hein, pas de souci. Voilà. Ça, c'est fait. On vérifie, les anti-wobbles sont bien placés. Eh ben, tout est monté, ça se passe bien. Maintenant, quelle sera la suite des opérations? Installer tout le matos existant vers la tête Direct Drive Pangea. Maintenant que les coupleurs sont serrés, on va passer au montage de la courroie. Comme ça, on va faire étape par étape. C'est pas bien compliqué, il suffit de suivre ces étapes. D'une part, on a la courroie d'origine que nous gardons. On la passe dans la partie ici, là où il y a une petite cale. On récupère le tout sans abîmer la courroie. Je peux le faire comme ça. Voilà, ça vient. Très bien. Une fois que la courroie est passée, on prend la petite cale qui préalablement est montée sur la tête. On la met dessus. On prend notre outil de 2,5, hein, 6 pans 2,5. Et on fait un pré-serrage de la courroie. Très bien, voilà, c'est parti. Voilà. Alors, elle n'est pas serrée tout à fait, hein, c'est le serrage, on s'en occupe après. On passe la courroie au niveau de l'axe du moteur d'axe X, pardon. On la passe par-dessous. Très bien. Alors, ne pas se tromper, hein. Pas la passer en dessous, il faut bien la passer ici comme à l'origine. Là, ça ne change rien. Par contre, ici, on la passe dans le trou inférieur de la tête. Et on la récupère de l'autre côté. Voilà. À partir de ce moment-là, je garde bien le sens de la courroie. Je la passe au niveau inférieur des roulements. Voilà. Je fais ma boucle. Je la passe au-dessus. Très bien. Et là, soyez attentifs parce que il y a de livret avec cette petite cale
cette petite cale n'est pas faite par hasard. En plus de cela, il y a une flèche sur la cale. Vous voyez? Voilà. Eh bien en fait, c'est le sens de montage. Vous faites une boucle avec votre courroie. Voilà. Vous l'introduisez dedans. Parfait. Je prends ma cale, la flèche, je l'introduis ici dans la fente arrière. Voilà. Et ça se met ainsi dans la partie de la tête. C'est ce qui va servir en fait pour tendre la courroie. Alors une fois que le tout est passé, donc rappelez-vous ici, par le moteur, je passe dans la tête, je passe en dessous du roulement, au-dessus du roulement, et je fais une boucle comme ceci. Je peux serrer de façon définitive la cale orange. C'est du PLA, hein, n'oubliez pas, hein, faut pas y aller comme une grosse brute, ok. Là, bien s'assurer que la cale soit bien dedans. Il y a une cale qui coulisse dans la tête. Je vous ferai bien sûr des photos. À partir de ce moment-là, on va serrer le réglage ici. Voilà, là on en a fini avec le montage de la courroie. C'est nickel, on laisse ça comme ça. Voilà, c'est parfait. On va passer maintenant à l'assemblage et au montage du capteur, du moteur d'extrudeur, etc. Maintenant que nous avons monté la courroie, on va passer au moteur d'extrudeur. Donc on récupère le moteur existant de l'extrudeur. N'oubliez pas, connecteur vers le haut, de façon à pouvoir remettre le nouveau faisceau en lieu et place. Et vous avez reçu dans le pack fourni par Pangea 3 vis. Il y a 2 vis de 20 mm de long et une vis de 16 mm de long. Ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que les 2 vis de 20 se mettent dans le bas de la tête. Donc ça c'est pour la fixation, on va dire, du corps de l'extrudeur sur la nouvelle tête Direct Drive. Donc on installe tout ça, voilà, ça passe. Et la 3e vis, elle, va servir à assembler le levier d'extrudeur sur le moteur. Hein. Le moteur va servir de support. Donc encore une fois, on n'y va pas comme un forcené, on y va avec amour, on met contre, on ne serre pas. Pareil ici. Voilà. Bon, il n'y a pas l'air de trop se visser, mais c'est bon, ça passe. Voilà, voilà. Voilà, lui c'est serré, très bien. Et lui, un petit coup de serrage, clic aussi. On passe maintenant à la vis de 16 qui prend lieu et place ici tout en haut, au niveau de la manette d'extrudeur. C'est parti. Alors là, n'oubliez pas, il y a un ressort. Hein. Donc, il faut faire une pression sur le ressort. Vous serrez et ensuite vous desserrez. Parce que forcément, il faut un mouvement pour que la manette d'extrudeur puisse travailler tout simplement et faire son office. Et là, on remarque que le travail est nickel. Voilà, c'est bon. C'est la classe à Dallas. Alors maintenant, on va passer au montage du ventilateur. Ici sur le côté, on l'introduit gentiment. Faites très attention que vos câbles soient bien passés sur le côté du ventilateur. Sinon, vous risquez de les coincer. La petite étiquette, c'est votre référence. Vous la mettez à l'intérieur. Donc, vous la glissez comme ça légèrement, avec amour et délicatesse. Et vous remontez le tout. Voilà, comme ça. Très bien. Vous appuyez délicatement sur le corps du ventilateur, hein, pas sur le moteur évidemment, il ne faut pas forcer sur ce type de mécanique. Et avec ceci, vous avez une petite cale qui va servir à la fixation du ventilateur, mais également du câblage qu'on remet vers le haut, comme ceci. Autre petit détail, il est livré avec un tube de PTFE, un morceau de tube. Alors c'est pas pour faire joli, c'est simplement pour l'introduire avant dans la tête. Voilà, le tube de PTFE se retrouve donc à ras du raccord pneumatique. N'oubliez pas les fils vers l'arrière, le corps dans l'axe des barres. On introduit donc la tête EDV6 dans son logement. On insiste gentiment. Une fois que la tête est insérée, alors
j'avais dit préalablement de serrer le moteur d'extrudeur, mais ne l'enfoncez pas à fond, hein, ne le serrez pas à fond. Vous resserrez la petite vis de réglage ici, ce qui va faire une pression sur le corps de la tête de refroidissement. Ensuite, vous serrez les deux vis d'extrudeur, cette fois-ci définitivement. Voilà. Autre étape importante pour le montage de votre tête Direct Drive, c'est évidemment de souder les deux petits câbles qu'on a préalablement coupés. Évidemment, il faut respecter les codes couleurs, c'est-à-dire le noir pour le négatif, le rouge pour le positif. Vous reprenez les couleurs, c'est tout, hein. N'oubliez pas de passer les petites gaines avant. C'est ce qui fait, c'est ce qui garantit donc la bonne protection de vos contacts. On prend ensuite le faisceau de petits câbles et tout ce qui arrive à la partie inférieure. On la réunit, c'est-à-dire excepté celui du capteur inductif. Celui-là, on le met de côté. Pourquoi? Parce qu'il va servir à être coincé par la petite cale qui sert de fixation de ventilation. Donc on passe ça correctement avec amour, comme toujours. On fait un léger appui, on prend notre outil magique et on serre gentiment le câble. Maintenant qu'on a assemblé l'ensemble de la tête, n'oubliez pas, il y a un câble plus long pour le moteur d'extrusion. Forcément, on ne sait pas se tromper. Il y a un détrompeur donc, qui est totalement différent. Vous avez du 6 broches, vous avez du 4 broches. Le moteur, c'est évidemment du 6 broches. Voilà. On branche ça dessus, gentiment. On passe le fil correctement. Et maintenant, il suffit de remettre la gaine que vous avez récupérée sur votre faisceau existant, de rembobiner le tout pour protéger le faisceau. C'est parti! Voilà! Ah, elle est pas belle comme ça, ma tête super drive. Non, direct drive. Ouais, elle est super aussi, ça marche. Bon, vous avez bien passé le faisceau. Vous avez bien mis le câblage fourni par Pangea. N'oubliez pas évidemment de le reconnecter sur la carte mère. C'est mieux, sinon nada, pas de direct drive. Une fois que ça c'est fait, bien que faut-il faire? Passer au soft, c'est tout de suite sur l'ordinateur. La tête est montée, votre faisceau est installé, vous n'avez pas oublié de rebrancher le connecteur de l'extrudeur sur la carte mère. C'est nickel, maintenant c'est au niveau de l'ordinateur que ça se passe. Vous allez sur le site de Pangea, dont le lien est en description. Que ce soit à l'accueil dans un bref délai ou que ce soit dans la zone téléchargement ici, vous allez retrouver les fichiers qui vont servir à donner de nouveaux pouvoirs à votre machine. Donc vous allez dans la section tête Direct Drive compatible DiscoEasy 200. Ensuite, téléchargement des mises à jour du firmware. C'est parti. Ensuite, que faut-il faire? Évidemment, il faut décompresser le tout grâce à un extracteur de fichiers rares. Mais ça, je crois que vous connaissez. Je vous laisse faire. Ensuite, on ouvre le fichier Dagomap. S'il veut bien, voilà. Il se fatigue un petit peu mon Mac, hein. Voilà, on est sur Dagomap. Il est très lent, excessivement lent, mais c'est pas grave. Bienvenue dans l'application. Je configure mon imprimante. Retirer la carte, blablabla, vous connaissez toujours. Se munir du câble USB, c'est bon, c'est fait. On passe à la suivante. Ici, on sélectionne évidemment DiscoEasy 200, c'est la machine concernée. On la connecte à l'ordinateur grâce à la fiche USB. Voilà. Petite reconnaissance de la machine et de l'ordinateur. Ça dure quelques secondes. En général, voilà, recherche détectée. Nickel. On a trois choix. Une impression parfaite? Non. Je donne des nouveaux pouvoirs? Oui. On va passer par cette section-là. Je donne des nouveaux pouvoirs à mon imprimante. Nous allons procéder blablabla à la mise à jour de votre imprimante. Temps estimé 5 minutes, ça tombe bien, c'est du temps qui me reste. Retirer, on l'a déjà fait, on valide. Au suivant, sélectionner un fichier exécutable. Personnellement, par facilité, je l'ai mis sur mon bureau. Pas que je suis fainéant, mais j'ai surtout l'esprit pratique. Donc on va sur le desktop. Alors DiscoEasy, il est où? Voilà, DiscoEasy écran aujourd'hui. Alors aussi, n'oubliez pas
télécharger ou décompresser le fichier adapté à votre machine. Si vous avez une DiscoEasy avec ou sans écran, il y a un fichier à extraire qui est nommé avec ou sans écran. Donc on l'ouvre, flasher, et c'est aussi simple que ça. La magie de l'informatique va faire le reste. Le firmware de la DiscoEasy est en train d'être changé grâce à un firmware adapté. Alors qu'est-ce qui change essentiellement? C'est surtout le fait que maintenant on a un plateau légèrement plus étroit sur l'axe X, parce qu'on a une tête qui passe de 3 cm de largeur plus ou moins à 6 cm de largeur. On gagne effectivement une tête direct drive. Le petit inconvénient, mais en général c'est pas un problème parce qu'on conserve son axe Y, hein. Le petit inconvénient, c'est que ça perd un tout petit chouïa, un tout petit peu sur le bord, mais c'est pas bien grave. Tous les avantages que ça apporte valent bien ce petit sacrifice. Alors votre imprimante s'est mise à jour, ok, c'est validé. Alors c'est compliqué de mettre à jour son imprimante, même avec un fichier externe, donc disponible sur le site de Pangea. Pas de souci, ça se fait tout seul. Et la suite des événements, les amis, c'est très simple. Vous prenez un fichier STL, vous le mettez dans Cura, c'est tout simple. Il va être reconnu normalement grâce au firmware installé. Et ça se passe comme d'habitude. La seule chose qui change, enfin la seule, et c'est peu dire, la chose qui change, comme disait l'autre, c'est le fait que vous avez un direct drive. Alors, petit résumé, on installe la tête en enlevant le top, on passe la tête en huilant les petits roulements, petites gouttes d'huile fine, hein, comme on retrouve dans tous les magasins de bricolage. On fait bien attention avec la petite cale, ok, on passe le faisceau, on n'oublie pas de rebrancher la nappe. Une fois que ça c'est fait, on passe à la version ordinateur, on met le nouveau firmware qui est disponible sur le site de Pangea, c'est bien, je vois que vous suivez. Et une fois que c'est fait, c'est la classe à Dallas, les amis. Il n'y a plus qu'à printer. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. À ciao. Et au fait, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat et sur... Et c'est quoi l'autre encore? Instagram, c'est vrai, Instagram. Ciao, ciao.